Bienvenue, bonsoir à tous. Voyons ensemble l'actualité pour ce 10 août sur RTI 1. À la une, le décryptage du volet économique du discours à la nation du chef de l'État à l'occasion de l'an 62 de la Côte d'Ivoire. Nous verrons principalement les efforts consentis par l'État pour réduire l'impact de la hausse mondiale des prix du carburant sur le consommateur ivoirien. L'État mène de front plusieurs autres batailles pour un mieux-être des Ivoiriens. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, le Premier ministre a procédé à l'inauguration d'importants chantiers, celui du centre hospitalier régional d'Odiéné et l'usine de mangue de Wolo à Sinématiali. Pour l'essor du secteur privé, également la Côte d'Ivoire ne lésine pas sur les moyens. L'État met en œuvre plusieurs stratégies. En direction des investisseurs anglophones, le portail du ministère du Budget et du portefeuille de l'État se décline maintenant en anglais. Et puis en sport, la Confédération africaine de football a officialisé ce 10 août le lancement de la Super Ligue africaine à partir d'août 2023. Merci de nous rejoindre ce soir encore pour l'actualité sur RTI 1. Le chef de l'État s'est adressé à la nation à la veille de la fête nationale et le volet économique n'a pas été occulté. Dans un contexte d'inflation mondiale, les prix sont contrôlés en Côte d'Ivoire, notamment pour le prix à la pompe du carburant qui reste majoritairement inchangé. Lanciné Bakayoko. La cherté de la vie, un phénomène quasiment mondial. Épicentre de cette flambée généralisée, le carburant. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a pris la pleine mesure des effets d'entraînement qu'une augmentation incontrôlée du carburant pourrait provoquer sur la vie sociale. D'où les mesures fortes adoptées, dont une majeure est la subvention du gasoil et de l'essence à hauteur de 500 milliards de francs CFA depuis janvier 2022. De façon précise, pour chaque litre de gasoil que vous achetez à 615 francs CFA, l'État de Côte d'Ivoire apporte une subvention de 469 francs CFA. Pour le super, la subvention de l'État est de 285 francs CFA pour chaque litre acheté à la pompe à 735 francs CFA. Je peux vous dire que c'est grâce à cette subvention de l'État que les prix des produits pétroliers en Côte d'Ivoire figurent parmi les plus bas de la sous-région. Au regard des niveaux de hausse du carburant dans la sous-région, il apparaît à l'évidence que la Côte d'Ivoire fait preuve de résilience et d'une attention exceptionnelle envers ses populations. Chez le voisin ghanéen, l'essence est vendue à 998 francs. Au Sénégal, le super coûte 890 francs contre 735 pour le gasoil. Au Togo, le gasoil est à 850 francs. À Bamako, le super s'échange à 811 francs et à 809 francs pour le gasoil. Du côté du Burkina Faso, il vous faut 715 francs pour le super et 645 francs pour le gasoil. Plus loin, au Tchad, au Gabon et même au Congo, les prix pratiqués sont bien au-delà des 800 francs. Des pays comme le Niger, le Cameroun ou encore le Congo font même face à de graves pénuries. Des pénuries qui ouvrent la porte à des spéculations non maîtrisées. Et les efforts du gouvernement ivoirien se déclinent dans tous les secteurs d'activité. Le Premier ministre s'est rendu ce mercredi dans la localité de Wolo, c'est à Sinématiali. Patrick Hachi y a procédé à l'inauguration d'une usine de transformation de mangue pour les femmes, une infrastructure qui va à la fois permettre de réduire les pertes de production et mieux encadrer l'emploi en faveur des femmes et également de la jeunesse. Alexis Odraogo. Une usine de transformation de mangue pour Sinématiali. D'une capacité de traitement de près de 3840 tonnes en 4 mois, soit la pleine saison, l'usine va résoudre un problème majeur, celui de la perte de production. Vous savez que la mangue est un fruit saisonnier. On a de la mangue en mars, avril, mai et juin. Et après, on n'a plus de mangue. Mais on a toujours besoin de consommer de la mangue.
Et donc le processus de conservation consiste à broyer la mangue, c'est-à-dire à enlever la peau, le noyau, à faire une purée qui est stérilisée. Et cette purée est conservée dans des sacs aseptiques. À hors saison, on va utiliser la purée qui est dans ce sac-là pour continuer à faire du jus, à faire de la confiture, à faire tout ce qu'on fait avec la mangue en saison. L'infrastructure dédie plus de 70% de ses postes aux femmes et devrait permettre une meilleure structuration de la chaîne de valeur. Cette première usine du genre en Côte d'Ivoire, ici à Wolo, pour les femmes, qui va entraîner autour de 130 boulots directs et 3000 emplois indirects. Il y aura plus de pertes dans le secteur de la mangue. La région de Sinémantiali, le district des Savanes, produit autour de 70% de la production nationale de mangue et 44% vont en perte. Aujourd'hui, c'est une histoire qui est derrière nous. Une initiative qui réjouit les cadres de la région. Je voudrais dire un grand merci au président de la République parce que cette usine, c'est sa volonté d'abord de pouvoir délocaliser dans les régions des activités de développement, des activités de transformation, tout ce qui peut constituer de la valeur ajoutée pour nos populations en termes de revenus, en termes d'emploi. Et donc je voudrais lui dire un grand merci. Un grand merci également parce qu'il a dépêché son Premier ministre pour venir ici inaugurer cette usine et ainsi montrer aux populations de Sinémantiali, de la région du Poro et du district de Savane plus généralement qu'il a à cœur de mettre en place une politique sociale pour les populations. Pour le chef du gouvernement, c'est la Côte d'Ivoire industrielle qui est en marche. Impressionné par la qualité de l'usine, par la qualité des produits qui sont sortis. Et dans cette politique qui est de consommer de plus en plus ivoirien en transformant les matières premières locales, je crois que c'est un exemple vraiment à suivre. Au-delà de l'augmentation des revenus, au-delà de la diminution des pertes des produits à la récolte, c'est surtout la capacité à transformer la mangue en jus de mangue, en tout dérivé de produits, je dirais, de mangue, qui est vraiment à saluer. Et je pense qu'il faut continuer comme ça pour tous les autres produits et dans toutes les autres régions. L'escale de Sinémantiali a été aussi l'occasion pour le chef du gouvernement de rendre hommage à un fils de la région, fortement engagé pour le développement, Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du chef de l'État. Et le Premier ministre qui a également procédé au lancement des travaux de construction de 2 hôpitaux généraux dans la région, ceux de Ouangolodougou et de Kong, conformément à la volonté du gouvernement ivoirien de renforcer la carte sanitaire sur toute l'étendue du territoire national. Et dans le prolongement de cette action, le plus grand hôpital du nord de la Côte d'Ivoire va sortir de terre dans 24 mois exactement. Le Premier ministre a également ouvert ce chantier. Ce sera un centre hospitalier régional de 162 lits avec un plateau technique de dernière génération pour un coût total de 33 milliards de francs CFA. Léon Brou. Centre hospitalier régional d'Odiéné, les services essentiels de médecine opérationnelle, mais capacités d'accueil et plateaux techniques en deçà des standards internationaux. Cette faible offre de santé, l'État va l'améliorer avec un nouveau CHR dont le Premier ministre Patrick Achille lance par cette pose de première pierre les travaux de construction. 24 mois pour disposer du plus grand hôpital du Nord et de ses 162 lits d'hospitalisation, mais déjà fierté et soulagement. Nous nous engagerons plus que jamais à satisfaire ce droit fondamental, celui de vivre en bonne santé avec dignité dans la sérénité. C'est donc le temps d'un espoir nouveau, espoir de relever enfin le défi de la plus grande partie des problèmes sanitaires dans le district du Denguélé, espoir d'assurer un service médical de qualité à nos populations. Espoir d'un plateau technique très performant qui nous évitera les nombreuses et pénibles évacuations. Cette reconnaissance, car le futur nouveau CHR d'Odiéné, selon le ministre de la Santé, ne lésine sur aucune commodité. Joyau architectural, l'infrastructure allie capacité d'accueil, offre de santé et qualité de soins. Le CHR d'Odiéné, dans sa conception actuelle, disposera de tous les services d'un établissement hospitalier ultra-moderne, avec des consultations externes,
des services de médecine et de chirurgie, d'un cabinet dentaire, des services de stomatologie, d'odontophysiologie, des spécialités comme la dermatologie, la néphrologie, la cardiologie, la neurologie, l'oncologie et la psychiatrie. Un pôle médico-technique comprenant 4 blocs et un bloc de 4 salles, des soins intensifs, un laboratoire, une banque de sang, une imagerie médicale avec radio, scanner et tous les autres équipements d'imagerie. 33 milliards de francs CFA, coût du futur nouveau CHR d'Odiéné. Le chef du gouvernement voit dans l'investissement l'effectivité du programme d'infrastructures sanitaires pour traduire la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire du président Alassane Ouattara. Le programme hospitalier lancé en 2018 sur instruction du président de la République répondait à un besoin de transformation qualitative du dispositif hospitalier. Il s'agissait d'éviter les nombreux décès en rapport avec les retards de prise en charge des patients du fait des longs délais d'évacuation à la recherche de plateaux techniques adéquats pour des cas parfois très complexes. C'est ici le lieu de réaffirmer la volonté du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'œuvrer chaque jour un peu plus pour le progrès social et pour la marche de notre pays vers la modernité. Des résultats importants sont déjà enregistrés un peu partout dans le pays. Au CHU de Trècheville pour le bloc obstétrical, à Boisseau, à Zopé, à Meagui, à San Pedro, à Séguéla, à Tumodi, à Daoukro, à Bengourou, à Bouna, pour ne parler que des nouvelles constructions. Pour quitter la ville, le Premier ministre Patrick Achi s'imprègne des travaux de réhabilitation de l'aéroport et annonce la pose de la première pierre de l'université d'Odiéné. Et tous ces nombreux chantiers créent de l'emploi pour la jeunesse pendant et après leur exécution. Autre opportunité d'emploi pour la jeunesse, cette fois dans la commune d'Abobo. Le conseil municipal a mis en route les travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO. Ce sont 400 jeunes qui vont en bénéficier durant les 6 prochains mois. Frédéric Oulaï et Franco Adio. Une remise de clés de tricycle, geste symbolique. Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, engage ainsi la jeunesse dans les travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO. Cette initiative va offrir des opportunités d'insertion à plus de 400 jeunes dont l'âge varie entre 14 et 40 ans. Je suis très émue parce que j'avais le projet mais je n'avais pas de financement. Grâce au projet-là, je vais réussir à financer mes projets. Sortir les jeunes de l'oisiveté et des vices. Les travaux à haute intensité de main-d'œuvre sont portés conjointement par la plateforme de services et l'agence Emploi Jeunes. Durant 6 mois, ces jeunes auront pour tâche d'assainir l'environnement de la commune d'Abobo. Nous allons affecter ces jeunes gens-là dans ces administrations pour les aider à entretenir leur lieu de travail. Nous allons affecter ces jeunes-là sur nos voies pour permettre d'entretenir nos voies. Donc ce sont des jeunes qui vont aussi participer à embellir la commune d'Abobo par le ravalement des façades. À Abobo, le conseil municipal s'est aussi engagé à travers 33 projets pour un montant de 82 millions de francs CFA afin de sortir les jeunes de la précarité. Pour le maire, il s'agit de poursuivre les ambitions du président de la République en faveur des jeunes. Nous avons déjà recruté 300 jeunes que nous avons engagés dans la police municipale. Nous avons engagé 148 jeunes qui étaient des bénévoles ou des contractuels que nous avons recrutés au niveau de la mairie. Tout cela pour permettre l'autonomisation des jeunes, pour permettre aux jeunes d'Abobo de pouvoir se réaliser à travers des activités. Parce que nous ne voulons plus que des jeunes d'Abobo soient dans l'oisiveté. 1000 jeunes vont bientôt bénéficier du bon du permis de conduire, mais déjà des formations en secourisme financées par l'agence Emploi Jeunes sont en cours. À cela s'ajoute le recrutement d'environ 300 personnes par le conseil municipal. Kandia Kamara a aussi communié avec les tout-petits de la commune. Et la Côte d'Ivoire qui décide de s'ouvrir davantage aux investisseurs privés anglophones, une des solutions mises en œuvre, une version en anglais du portail du ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Lansine Bakayoko. L'administration économique et financière ivoirienne dispose désormais d'une plateforme numérique bilingue qui vient briser les barrières de la langue en renforçant davantage la visibilité de la Côte d'Ivoire à travers le monde, notamment anglo-saxon. Cette version anglaise du site Internet vise à rendre beaucoup plus accessible l'information et les données sur la gestion des finances publiques.
Que cet outil que nous mettons à disposition dans sa nouvelle conception soit d'une grande utilité pour les usagers et qu'il marque véritablement une nouvelle étape en matière de communication pour notre ministère. Au-delà des opportunités d'affaires qui sont présentées, les investisseurs regardent la qualité de la gestion macroéconomique de l'État, entre autres, le niveau du déficit budgétaire, le taux de croissance ou encore le déficit courant. Des indicateurs qui commandent également les décisions des opérateurs économiques, des partenaires techniques et financiers. Nous devons viser plus haut et faire en sorte que notre travail soit reconnu au-delà de la sphère francophone. Nous visons le renforcement du libre accès à l'information et aux documents publics qui constitue aujourd'hui un indicateur que les agences internationales de notation prennent en compte dans l'évaluation de la gouvernance des États. Afin de garantir le bon fonctionnement de cette vitrine numérique bilingue qui rapproche le ministère de ses objectifs, Moussa Sanogo a engagé les équipes tant au niveau des directions générales que des structures rattachées à une montée en puissance rapide en vue de mettre les deux portails électroniques au même niveau. Dans le secteur de l'éducation, une mission de contrôle des équipements et du matériel mis à disposition des établissements et structures sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a fait son bilan. Un bilan matérialisé par la remise d'un rapport à la ministre Mariatou Koné. Il s'agit notamment de kits scolaires, de tables bancs, de véhicules et de matériel informatique octroyés aux structures sous tutelle. De ce rapport, il ressort que le matériel n'est pas bien entretenu, les kits scolaires ne sont pas distribués à temps et la mission enregistre des cas de perte de certains matériels distribués par l'État de Côte d'Ivoire. Le Rotary Club Abidjan-Biétry a un nouveau président. Il a été investi lors de la rentrée solennelle du club. Xavier Efoué, c'est son nom, place son mandat d'une durée d'1 année sous le sceau de la mutualisation des efforts pour l'atteinte des objectifs humanitaires du club. Frédéric Gorebi et Abou Sanogo. Élu président du Rotary Club Abidjan-Biétry lors de l'Assemblée générale élective du 10 décembre 2020, Xavier Efoué a été investi lors de la rentrée solennelle de ce club humanitaire en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation Mariatou Koné et du président de la commission électorale indépendante Ibrahim Koulibaly Kuibière. Xavier Efoué place son mandat d'une durée d'1 an sous le sceau de la mutualisation des efforts dans l'atteinte des objectifs pour le bonheur des populations. Les actions du mandat 2022-2023 porteront essentiellement sur l'éducation et l'alphabétisation à travers des actions à fort impact. C'est donc dans cette dynamique que nous avons choisi comme thème au niveau du club de Biétry la contribution du Rotary Club Abidjan-Biétry dans le processus de transformation de l'éducation en Côte d'Ivoire. Et pour atteindre ces objectifs, la nouvelle équipe dirigeante a divisé son plan d'action annuel en 7 axes stratégiques. Le coût d'exécution de ce programme est évalué à 277 millions de francs CFA. Marraine de la cérémonie, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, elle a indiqué que le Rotary Club d'Abidjan-Biétry a opté pour le prolongement de l'action de l'État. La cérémonie qui nous réunit ce jour revêt un caractère particulier. Mesdames et messieurs, vous savez tous que l'éducation constitue l'un des piliers de développement de toute nation. C'est la raison pour laquelle le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, l'a inscrite au cœur des priorités de l'action gouvernementale. Cette volonté politique, clairement affichée, est traduite par d'importants investissements en infrastructures, en ressources humaines et des réformes en vue d'un système éducatif inclusif, de qualité et d'équité. Créé en 1992, le Rotary Club Abidjan-Biétry célèbre cette année ses 30 ans d'existence et compte parmi les plus dynamiques en Côte d'Ivoire.
Voyons maintenant ce nouveau concept, le dimanche de la solidarité, une initiative du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. L'objectif est connu, aider les familles en difficulté à remonter la pente. La ministre Belmondo Dogo a rendu visite à plusieurs familles démunies de la ville de Yamoussoukro. Nous sommes à J+3 de la célébration de la fête nationale et sur RTI 1, nous continuons de vous faire vivre ces moments de qualité, notamment dans les différentes régions du pays. Nous vous proposons ce soir des images de la célébration à Bonois, Grand-Maurier et Kwasi-Datekro. C'est le village de Yaou qui a abrité les festivités marquant les 62 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la localité de Bonois. Des festivités placées sous le sceau de la réconciliation, de la cohésion et du vivre ensemble. Occasion pour Mieux-Ancra, sous-préfet de Bonois, d'inviter les filles et fils de ce village à faire fi des querelles pour se tourner résolument vers la paix, gage de tout développement. La célébration de la fête de l'indépendance à Yaou, une aubaine pour rendre hommage au sous-préfet de Bonois pour sa distinction en tant que meilleure autorité préfectorale. C'était à l'occasion de la cérémonie du prix d'excellence décerné aux valeureux fils du pays. Parade militaire, défilé des forces vives de la localité, mais également de la société civile. Des temps forts qui ont également meublé les festivités des 62 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Yaou, département de Bonois. C'est par un match de football et un concert que cette célébration des 62 ans de la fête de l'indépendance a débuté la veille à Mbérié, dans la sous-préfecture de Grand-Maurier. Après le traditionnel salut aux couleurs, Soumaoro Issouf, dans son adresse, a parlé des grands chantiers entrepris par le chef de l'État Alassane Ouattara pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Il a appelé à l'union tous les fils et filles de la localité pour le développement de la région. Un défilé militaire et civil ont marqué cette célébration de l'indépendance des 62 ans de la Côte d'Ivoire à Mbérié. C'est la première fois que Missoumian, village situé dans la sous-préfecture de Kwasi-Datekro, département de Koufao, célèbre ainsi l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette célébration haut en couleur, organisée par la mutuelle de développement de Missoumian, a mobilisé du monde. Baya Fatoeouma, sous-préfet de Kwasi-Datekro, a saisi l'occasion de cette célébration pour inviter les populations du village de Missoumian à prendre la paix et la cohésion sociale sous leur protection. Le 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire célébré à Sassandra. Après le salut aux couleurs et la revue des troupes, le préfet des régions, Lamine Koulibaly, dans un discours, a appelé les élus et cadres du Boclé à l'union et à la cohésion pour le développement de la région. Il a aussi relevé les actions de développement entreprises par le chef de l'État, Alassane Ouattara, en faveur du Boclé. À Fresco, le préfet du département, Traoré Amadou, dans son adresse, a remercié le chef de l'État, Alassane Ouattara, au nom des populations pour le bitumage des voies de la ville. Au cadre, le préfet Traoré Amadou demande l'entente, l'union et la cohésion. La fête de l'indépendance à Fresco a été également marquée par un défilé. À Séchi, la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a mobilisé toutes les couches sociales. Avant le défilé militaire et civil, Kadidia Toukonaté, sous-préfet de Séchi dans le département d'Agboville, a rappelé la nécessité du renforcement de l'attachement aux valeurs qu'incarne la devise du pays, l'union, la discipline et le travail. Pour l'autorité administrative, c'est un héritage républicain à préserver au quotidien par tout citoyen. C'est la place publique du village de Bodo qui a accueilli les festivités de l'an 62 de l'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Élus, cadres et populations ont répondu à l'appel du sous-préfet d'En-Haut Sandrina. Passage en revue des troupes, montée des couleurs. Dans son adresse, d'En-Haut Sandrina salue les efforts de développement du président de la République Alassane Ouattara et a invité les populations de Ndouci au travail, à l'union et à la réconciliation. Le défilé militaire a constitué cet autre temps fort de la célébration. Le village de Digagro a abrité cette année les festivités commémoratives. Kassoum Bamba, sous-préfet grade 3, a exhorté la population à l'union et à la cohésion, socle de paix. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de Alioune Bakayoko,
président de Albac Forever, et de Mathieu Rengue, président de Galam Group, des invités spéciaux de cette édition. La célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Bandoukou a été placée sous le sceau de l'Union. Le préfet du département, Sori Sangaré, a salué les mesures prises par le chef de l'État en faveur des fonctionnaires. Le préfet a également rendu un hommage aux forces de défense et de sécurité pour leur bravoure sur les champs de bataille. Un défilé des forces vives de la localité a agrémenté ces festivités. Commémoration de l'indépendance également en France. Le consul général de la Côte d'Ivoire à Lyon a célébré ce 62e anniversaire avec à ses côtés les ressortissants ivoiriens et les consuls des pays amis. Moussa Konaté. Les verres levés en l'honneur du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à Lyon, en France. Les Ivoiriens résidant dans cette localité célèbrent la fête nationale. À leur tête, le consul général de la Côte d'Ivoire, Lambert Aka Ezoa, s'est félicité de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la France, des relations qui ne cessent de se renforcer depuis les années 60 à ce jour. Il s'est aussi exprimé sur les différents atouts du pays, notamment sur les plans diplomatiques, économiques et politiques. La célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Lyon a vu la présence de plusieurs délégations diplomatiques venues exprimer leur solidarité avec la Côte d'Ivoire. Sur la scène politique, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a tenu une conférence de presse ce mercredi 10 août. Voyons avec Moussa Konaté ce qu'il en ressort. Son discours était très attendu ce 6 août 2022. Dans son adresse à la nation, le président de la République annonce d'importantes décisions, notamment la grâce présidentielle accordée à l'ex-chef de l'État, Laurent Gbagbo. Des initiatives bien accueillies par le RHDP. Le RHDP salue les décisions courageuses prises à l'endroit de M. Gbagbo et de certains hauts responsables militaires. Le RHDP se félicite de cet engagement résolu et inflexible du chef de l'État à toujours œuvrer pour la paix, l'unité nationale et le rassemblement de tous les Ivoiriens sans exclusive. Autre bonne nouvelle au cours de ce message à la nation, l'extension des indemnités de logement, la révalorisation de la prime de transport et l'instauration d'une prime exceptionnelle, des actes pour contribuer au bien-être des agents de l'État et des forces de l'ordre. Le RHDP salue la série de mesures fortes prises par le président de la République pour répondre aux attentes des fonctionnaires et agents de l'État, démontrant ainsi qu'il est un père de famille à l'écoute de tous les Ivoiriens et sensible à leurs préoccupations. Le RHDP note que les mesures sociales, estimées à plus de 1113 milliards de francs CFA sur la période 2022-2027, prises par le chef de l'État, constituent une autre preuve tangible que la redistribution des fruits de la croissance est une réalité en Côte d'Ivoire. Le RHDP félicite et encourage le président Alassane Ouattara à poursuivre ses actions de développement socio-économique du pays. Il lui réaffirme tout son soutien dans son engagement en faveur de la paix et de la cohésion. Direction Thiébissou pour le Tiendon Festival. Il s'agit de valoriser le pagne traditionnel tissé. Au-delà de l'aspect festif, il a été question des mesures à prendre afin de permettre aux tisserands de vivre de son art. Victorine Yaoyoboué. Tiendon, grand jour ou jour de fête dans la tribu Gomi. Quoi de mieux pour matérialiser l'événement, les apparats et en bonne place le pagne baoulé. Hommes, femmes, des plus illustres aux plus ordinaires, rivalisent par l'éclat et les motifs de leurs pagnes. Le tissage de ces pagnes, un savoir-faire qui se répartit d'ici pour s'étendre dans tout le pays baoulé. Le pagne traditionnel tissé est né dans le Gomi. À l'arrivée de la reine Pokou, le Gomi était un peuple très ancien qui existait. Donc naturellement, il s'habillait avec le pagne. Le pagne tissé a contaminé les autres régions baoulées, puisque tout le monde venait ici pour apprendre.
Ce art, le Gbomi l'a en commun avec d'autres peuples de la Côte d'Ivoire, les Sénoufo, les Dan, les Gouro, les Dida. Depuis 2015, tous se donnent rendez-vous au mois d'août dans le Gbomi pour penser l'avenir et la sauvegarde de cette richesse culturelle. Cette édition a permis d'accueillir pour la première fois des artisans du Bénin et des artisans frères de Saint-Fra spécialistes du Kamandjé. Elle a permis de mettre en lumière la créativité de nos tisserands avec un concours de création de paille où 25 motifs, les uns plus beaux que les autres, ont donc été présentés. Innovation majeure du Tchendan 7, le thème « Tenue traditionnelle dans les sociétés secrètes et les religions africaines ». Au-delà du folklore, cette incursion dans le monde des Komians, de l'Adjanou et des Dozo, en attraction sur la place du Tchendan, est une invitation à une étude anthropologique ainsi qu'à la réhabilitation de nos us et coutumes. Vu le potentiel socio-culturel et économique de ce patrimoine ancestral, le ministre Amédée Kouakou, parrain de la 7e édition, s'est engagé au positionnement du Tchendan Festival. Vous avez dit, monsieur le ministre, fais le festival comme tu fais les routes en Côte d'Ivoire. Soyez rassurés que c'est grâce au président Alassane Ouattara que j'arrive à faire ces belles routes. Mais je pense que grâce à vous, nous allons travailler ensemble pour que ce festival soit l'un des plus grands festivals de la Côte d'Ivoire. Et vous pouvez compter sur nous. En retour, le Gbomi a fait d'Amédée Kouakou le chef suprême de la tribu avec comme nom de règne Nanan Alali II. L'avenir se nourrissant du passé, le Tchendan Festival mérite d'être perçu comme un point d'ancrage pour les générations présentes et futures qui ont la lourde tâche de construire l'identité socio-culturelle et économique de la Côte d'Ivoire et du continent africain dans son ensemble. Et puis on termine en sport. La Confédération africaine de football a officialisé ce 10 août le lancement de la Super League africaine. Ce sera du mois d'août 2023 à mai 2024. Cette compétition vient marquer le début d'une nouvelle ère pour le football africain. Elle va opposer les 24 meilleurs clubs du continent issus de 16 pays différents. C'est avec grand plaisir que nous vous avons présenté cette édition. Agréable fin de soirée à tous sur RTI 1.